5 heures du matin, parking de West Palm Beach en Floride. Derniers instants en famille pour ces adolescents. Ces gosses n'ont rien fait de mal, ils sont juste un peu turbulents, pourtant ils s'apprêtent à vivre 5 mois en enfer. Dans ces sacs poubelles se trouvent les seuls effets personnels autorisés. Tous sont d'accord pour entrer à l'Eagle Academy. Certains sont volontaires, d'autres poussés par leurs parents. L'académie est gratuite, elle est financée par les contribuables de l'État de Floride. Joshua Miguel a 13 ans. Comme tous ceux qui sont ici, il a entendu parler de l'Eagle Academy, mais il ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Joshua, say goodbye to mom. Au revoir bébé, et que Dieu te garde. Sa mère l'a inscrit à cause de ses mauvais résultats scolaires, et aussi parce qu'il ne lui obéit pas. À partir de maintenant, ils sont tous entre les mains des militaires. À l'académie, les règles sont simples, discipline, respect et obéissance. Personne ne doit déroger aux lois du camp, et elles s'appliquent dès les premiers instants. La méthode est simple, pression psychologique maximale. Pour faire régner l'ordre, une armada de militaires et de policiers met tout de suite les points sur les i. Slide down, slide down, slide down. You shall obey all orders and instructions without hesitation. Perform all tasks and assignments to the very best of your abilities. You shall treat all of your teachers, the Eagle Academy staff, and all visitors with the utmost respect and courtesy, because they have earned their positions in society and are entitled to the rewards. Premier moment difficile pour Joshua. Il s'est trompé de bâtiment. No, you're not going in that building until you excuse yourself. You want to go down there and try it again? Hurry up! You want to go down there and try it again? Ma'am, excuse me. I wonder why. Oh, you just want to run by me, huh? I gotta leave it again. Come on, you're supposed to be tougher than that. You're supposed to be tougher. Certains, comme Christopher, craquent dès les premiers hurlements et ils sont aussitôt mis à l'écart. Get away from here! Get back on the bus! What do you want? What is it? What is it? Joshua a du mal à respirer. Il est à bout de force. Il est à 2 doigts de subir le même sort que Christopher. Come here, Miguel. Come here. Come here. Tell me what's going on. What's the problem? Are you in pain? Yes, sir. What hurts, Miguel? My chest, sir. What's wrong with your chest? Did you see a doctor before you came here? No. You didn't get a physical before you came here. Yes, sir. You did get a physical. And what did it say in that physical? It said you're fine, that you can come to the Eagle Academy and be a recruit, didn't it? Didn't it? Yes, sir. It's next, shorty. Joshua et les autres ne sont plus considérés comme des enfants, mais comme des recrues. Passage obligatoire au salon de coiffure et boule à zéro pour tous. Next. Dans la baraque, il fait près de 35 degrés. Difficile à tenir pour certains. Shut your mouth. Stand still. Relax or you're gonna sting and fall out. You need to relax, calm down, or you're gonna pass out. Stand still. Il faut les briser pour les reconstruire. La plupart ne pensent pas être capables de quoi que ce soit. Il faut leur retirer cette idée de la tête et leur faire comprendre qu'ils ont tort. C'est la seule façon de les reconstruire. Vous voyez, il faut aller jusque-là avec eux. Le dortoir des garçons. C'est ici qu'ils vont passer les 5 prochains mois sans aucune intimité. Les instructeurs sont jour et nuit sur leur dos. Interdiction formelle pour les recrues de parler entre eux, de se regarder ou d'adresser la parole aux instructeurs sans autorisation. Joshua l'apprend à ses dépens. What are you doing? Empty the trash out! Did I say something to you? You want to explain to me why you're talking to me? Did I say something to you? You will not speak unless you're spoken to. You understand that? Get online.
Le calvaire de Christopher continue. Ces grimaces lui valent l'exclusion immédiate du groupe, une tenue spéciale et une surveillance accrue des instructeurs. Joshua s'en tire mieux, mais il n'a pas le moral. C'est ma mère qui voulait que je vienne ici. Moi, je voulais pas. C'est sûrement bien pour moi, mais je sais pas vraiment. En quoi c'est bien pour toi? Pour me rendre plus organisée et plus dure. Des choses dans ce genre-là. Après l'admission des garçons, c'est l'arrivée des filles. Les instructeurs les ménagent encore moins. Par expérience, ils savent qu'elles sont plus coriaces. Jovita Santoyo, 14 ans. Elle a choisi elle-même de venir ici. Première de la classe, sa vie a basculé quand son père a été condamné à perpétuité pour homicide. Depuis, Jovita se laisse aller et espère retrouver un équilibre ici. Toutes les affaires personnelles des recrues sont passées au peigne fin. You think that this is cool? You think that this is sticking cool? Bring a picture of your mom. Maybe that's why you're here. You don't bring this crap in here. This is crap. Yeah, where's pictures of your mother? Where are the pictures of your mother? So you haven't taken a picture of your mother anywhere. That's such bull crap. 3 heures du matin, la camionnette de l'académie arrive avec les repas de la journée. Ça, c'est le petit déjeuner. Ça vient de la prison d'à côté. On a un accord. Ce sont les détenus qui préparent les plateaux. On les prend, on les ramène et les enfants les servent. Certains trouvent ça dégueulasse et ne mangent même pas. Mais avec des journées de 16 à 18 heures, ils vont avoir faim et ils vont manger. 3h30, réveil des pensionnaires, Joshua a pleuré toute la nuit. Il est largué et ne retrouve plus son sac de linge propre. Hey, what else you missing? 2 socks, a t-shirt, right? There's a t-shirt, right? There's 2 socks, right? What else you need? Laundry bag? Have a good day. We find it more challenging though for the younger ones. It is more of a challenge. Pour nous, les plus jeunes sont les plus difficiles à gérer, car ils se concentrent moins que les plus âgés. Mais c'est un défi, et ils finissent par s'y faire. Ils s'habituent à cette discipline et à cette structure. C'est très facile de les faire plier. À partir de maintenant, tout est chronométré. 60 secondes pour se doucher, 15 pour se brosser les dents. Joshua a quand même trouvé le temps de plaisanter. You guys follow it out. Follow it out. Sorry, excuse me. Follow it out. Go. Brush your teeth and get out. Come here. You understand me, boy? Sir, yes, sir. You ain't even started to sweat. You're not here to make fun of others. It ain't no female. Tarif, une série de pompes et de jumping jack flash. À l'académie, le moindre écart de conduite se paie et la moindre faveur se mérite. Je dois apprendre tout ça par cœur pour avoir le droit d'appeler ma mère pendant 5 minutes. Alors maintenant, je m'applique pour pouvoir lui parler. Le sort de Christopher empire. Il est assigné à 3 semaines de corvée de nettoyage. Autre sanction, la tenue marron, celle des détenus de l'État de Floride.
Aussi longtemps qu'il porte l'uniforme marron, il est privé de tout privilège. Pas de sport, pas de coup de fil aux parents. On veut vraiment qu'il se concentre complètement pour mieux obéir aux ordres et mémoriser le règlement. Même les repas n'offrent pas de répit. Pas plus de 3 minutes pour manger. Les couteaux sont interdits. Une main doit rester sous la table et les pieds bien à plat. Et mieux vaut respecter les consignes. Tous les déplacements se font au pas. Interdiction de parler dans les rangs. Filles et garçons sont strictement séparés. Ils n'ont même pas le droit de se regarder. Et l'ambiance ne se décontracte pas non plus pendant les 6 heures de cours quotidiens. Dans chaque classe, un instructeur militaire assiste le professeur. C'est lui qui règle les problèmes de discipline et fixe les punitions. I got a little graduating hat, says graduate eagle, and a little paper, math paper, with an A on it. So hope, you know, short-term goal to make an A in math. That's it. Why I chose to come to the club? Because I needed. Pourquoi j'ai choisi de venir ici? Parce que je veux me concentrer plus sur mes devoirs, m'améliorer et que mes notes soient aussi bonnes qu'avant, et améliorer mon comportement envers ma mère à la maison. Car j'ai changé et je m'en veux, alors je suis ici pour changer tout ça. La mère de Jovita ne voulait pas que sa fille s'inscrive à l'académie. Son fils aîné a suivi le même programme. Il a abandonné au bout d'1 mois. C'était trop dur pour lui. Le jour du départ, quand elle est montée dans le bus, je l'ai suivie en voiture jusqu'à l'académie, en espérant qu'elle change d'avis et qu'elle me dise « Maman, je ne veux plus y aller ». J'espérais pour elle, car c'est dur. Jovita attend chaque coup de téléphone de sa fille avec inquiétude. Allô, bonjour ma puce. Comment vas-tu ? Tu crois que tu vas réussir? Dans sa dernière lettre, Jovita s'accroche. Je pleure lorsque je suis en colère, parce que je n'arrive pas à faire une autre pompe. Mais ne t'en fais pas. Je ne vais pas devenir une pleurnicheuse comme les autres filles. Je sais qu'elle va réussir. Elle dit qu'elle est très fière d'elle-même et qu'elle va tous nous prouver qu'elle peut réussir. La mère de Joshua attend elle aussi des nouvelles de son fils, mais beaucoup plus sereinement. Elle n'a aucun regret, aucune inquiétude, au contraire même. Elle est convaincue d'avoir agi pour le bien de son fils. Je me suis dit, tu as 2 choix, ou tu le sauves ou tu le perds. Et c'est à ce moment que j'ai décidé de demander de l'aide. La lecture du règlement draconien de l'Eagle Academy, loin de la choquer, la conforte plutôt dans son choix. Ça va être dur à l'académie, mais ça va le préparer au monde dans lequel nous vivons. C'est dur de passer le pas de cette porte, d'aller à l'école et d'affronter les professeurs, les autres enfants et la pression. Je préfère que mon fils soit dans cette académie, qu'on le pousse jusqu'à ses limites et que quand il affronte le monde réel, il soit fort. Il prépare mon fils pour le monde dans lequel nous vivons maintenant. 4 mois plus tard, le traitement pratiqué à l'académie a bien fonctionné. Ceux qui ont tenu le choc sont comme transformés. La discipline va de soi. C'est surtout au niveau scolaire que les changements se font ressentir. Tous ont sensiblement progressé. Je n'ai que des A, que des A. Je suis super contente. On a plus de temps pour travailler dans les dortoirs. Après l'école, de 3h30 à 6h30, on ne fait qu'étudier. Pas de coup de fil, pas de sortie avec des copains. Que du travail et des devoirs. Et ils font en sorte qu'on le fasse. Jovita et les autres boivent religieusement les paroles du professeur. L'instructeur militaire est toujours présent, mais il n'a plus besoin d'intervenir. Ils reviennent de loin. Je pense qu'ils ont appris à se respecter et donc à respecter les autres.
Ils ont l'air fiers de ce qu'ils font, tous, garçons et filles. Fiers de leur apparence. Ils sont fiers de leur travail, fiers de leurs bottes bien cirées. Même résultat côté garçon. Joshua, lui aussi, a de meilleures notes. Je suis un peu sous pression. Bien sûr, ma mère me manque. Toutes les nuits, je pleure. Et si je tiens le coup, au moins je l'aurais fait pour elle. Un psychologue suit constamment les enfants. Il guette les signes indiquant un surmenage physique ou psychique. Il s'assure aussi que la relation avec les parents est maintenue. On demande aux familles de soutenir moralement les enfants. Ce semestre, nous n'avons exclu aucun enfant par manque d'implication des parents. Ceux qui ont été renvoyés l'ont été par manque de coopération. C'est pourquoi on leur a demandé de partir. Seulement 11 recrues sur 82 ont été renvoyées, une bonne moyenne selon les militaires. La difficulté est de passer d'une structure aussi rigide et contrôlée que l'académie à un environnement où les règles sont moins strictes et moins claires. C'est le cœur même des problèmes de délinquance. Comment faire respecter les règles de la société quand il n'y a pas une telle structure qui vous y oblige ? La meilleure façon pour nous d'aider ces enfants est d'apporter notre soutien psychologique une fois les élèves de retour chez eux, quand les problèmes arrivent, et c'est sûr, ils vont arriver. Il y a des jeunes qui vont régresser. L'autre solution consiste à s'assurer qu'il existe une entraide entre parents. On my command, each one, go! Pour Joshua, les efforts physiques sont particulièrement pénibles. Aujourd'hui, il doit encore serrer les dents. C'est le dernier entraînement avant l'épreuve ultime, le défi. Un parcours du combattant qui terrorise tout le monde au camp. Je suis un peu fatiguée, mais ça va. Tu trouves ça difficile? Oui, je ne vais pas vous mentir. J'ai vraiment l'estomac en compote. Pourtant, Joshua doit prendre des forces. Le défi est dans moins d'une heure. Cette épreuve, sous contrôle médical, est inspirée directement de l'entraînement des forces spéciales américaines. On surveille l'état de santé de toutes les recrues, avant et pendant le défi, pour être sûr qu'ils ne sont pas trop stressés et qu'ils n'ont aucun problème médical. J'ai peur qu'ils m'appellent. J'ai vraiment peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de rumeurs qui disent que c'est vraiment dur et qu'on nous fait faire des choses dingues. Aux États-Unis, l'Eagle Academy est la seule institution à imposer une telle épreuve à des jeunes non délinquants. Take the tools that you've learned, apply them this evening, put your differences aside, and work together as a team. It's the only way you're going to be successful at the quest. Il est 16 h, le défi commence et va durer très exactement 8 heures. One! Come on! I'm getting bored, watch you! Go! Don't pull on my guy. Come on! À la tombée de la nuit, il fait 7 degrés et il reste encore 5 heures à tenir. La moindre faiblesse, et c'est l'élimination. Ceux qui pensent avoir fait le plus dur se trompent. Les militaires ont en réserve de nombreuses surprises. Come on, there you go. 21 h, la seule pause repas en 8 heures. Un sandwich mangé debout avec en prime un quart d'heure de supplice. Il s'agit d'endurance physique. On veut que les enfants dépassent leurs limites et qu'ils n'abandonnent pas. La plupart de ces gosses ont toujours tout laissé tomber dans leur vie. Ce que je fais maintenant, c'est d'essayer de les faire craquer. Je me balade avec du café ou de la nourriture, et dès qu'ils y touchent, ils sont éliminés. La tentation est grande, mais pour l'instant, ces hamburgers ne trouvent pas preneur.
Je suis super sale et je gèle. Tu crois que tu vas tenir le coup? Bien sûr, j'abandonnerai jamais, même pas pour un hamburger. Je suis motivée. J'ai froid, mais je suis super motivée. Et j'abandonnerai pas. Tu crois que tu vas y arriver? Oh oui. Et on va tout réussir, toute l'équipe. C'est quoi le plus dur? Maintenant, le froid. Le froid. Et justement, le froid commence à faire ses premières victimes. Il y a ceux que l'on force à abandonner. Et ceux qui demandent à s'arrêter. Il y a aussi les petits accidents de parcours. Un auriculaire cassé. Dangereux? Non, c'est pas dangereux. Il faut les faire bouger. Aussi longtemps qu'on maintient les mômes en mouvement, ils sont pas en danger. Si on voit que ça devient dangereux, si ça se refroidit, on va les rappeler et les rentrer. Joshua, lui, est à bout de force. Miguel, you're gone, get out. Miguel, you're gone, get out. Sit down, you gotta sit down? Sit down, Miguel, get out. Ils m'ont ordonné de m'asseoir, mais je pouvais plus plier mes jambes. Elles sont raides. Tu as si froid que ça? Tu es triste de devoir abandonner? Mes jambes. Elles te font mal? L'ultime supplice pour les survivants, le bac à glace. La durée d'immersion est laissée à l'appréciation des instructeurs. Congratulations, you've completed day 1 of the quest. 37 garçons ont échoué pour seulement 4 filles. Leur solidarité sans faille les a aidés à réussir. Oh, je me sens tellement bien. Je pensais pas pouvoir y arriver. Vous pouvez pas vous imaginer combien je me sens bien. Tu n'as rien connu d'aussi dur? Non, c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de toute ma vie. De toute ma vie. Le stage touche à sa fin. Jovita a une permission. Elle peut rentrer chez elle pour une journée. L'heure est au bilan plutôt positif pour la mère et la fille. Elle est plus mûre qu'avant dans sa façon de parler, dans ses objectifs. Elle veut continuer à avoir de bons résultats scolaires. On a conclu un marché. Si elle continue à avoir des bonnes notes, des A et des B, je lui donne de l'argent. Elle aura le droit d'aller faire du shopping et elle pourra même sortir toute seule de temps en temps. C'est bien. Parce que ça va m'aider. Je vais avoir de bons résultats et en échange, j'aurai de l'argent. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais aussi de son avenir. Parce que je ne serai pas toujours là pour lui donner de l'argent. La session est terminée. Un pique-nique a été organisé avec les familles. C'est la première fois qu'ils sont autorisés à pénétrer dans le camp. Jovita, grâce à ses bons résultats scolaires, a été acceptée dans une nouvelle école. La mère de Joshua constate elle aussi des progrès chez son fils.
Il est plus discipliné, il apprécie l'école. Je pense que ce qu'il aime le plus à l'académie, c'est la discipline qu'on lui apprend. Et je pense qu'il voit les instructeurs comme des pères modèles et ça, c'est super. Mais pour elle, ce n'est pas suffisant et l'ambiance est tendue. Si on ne me le reprend pas, j'ai un plan B. Je vais appliquer le règlement militaire avec le oui madame, non madame. Je vais essayer de me lever le matin et faire avec lui les exercices et appliquer à la maison tout ce que j'ai appris ici. Et vous savez quoi? Je le représente à nouveau dans 6 mois et si on ne me le reprend pas, je reviens à nouveau dans 6 mois et encore et encore. Aïda va tout faire pour convaincre son fils de rempiler et de passer un nouveau semestre à l'académie. À sa plus grande joie, Joshua sera à nouveau admis. Mais cette deuxième session sera un échec. Joshua va craquer et sera renvoyé après 6 semaines.